sautiller sur place tellement il est heureux et il est dans la joie. Mais vous connaissez d'autres dieux comme ça. La plupart des dieux dans les autres cultures, moi je m'imagine des gens assis sur des trônes, hein, comme des pachas, qui ne bougent pas trop actifs, ni trop réactifs. Et nous, on a un Dieu qui est Dieu, mais qui se comporte même comme un être humain. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes conscient de cette chose? Et il fut dans l'admiration. Il admirait cet officier romain qui, lui, n'avait rien en commun. Ça ne fait pas lire beaucoup d'entre nous, hein, quand on voit la foi de cet officier romain. Amen. Alléluia. Vous êtes avec moi, les enfants? Et je ne sais pas vous, mais moi j'ai le cœur qui... Quand j'ai lu ça, 3 guérisons l'une derrière l'autre, je me suis dit, Seigneur, ce n'est pas un hasard si tu me fais lire ça. Et en plus, j'ai passé une semaine juste magnifique. Magnifique. Une semaine magnifique. Magnifique. Le cadeau du Seigneur est arrivé, enfin. Je peux vous garantir, je ne me sens pas comme d'habitude au niveau de cette présidence. J'ai le cœur qui tape. Oh, troisième guérison, la belle-mère de Pierre. On voit Jésus qui arrive dans cette maison, une femme qui a de la fièvre. Je ne sais pas vous, comment vous vous sentez quand vous avez de la fièvre. On n'est pas bien, on a de la nausée, on est tout patatrac. Et Jésus, d'un geste de la main, bingo, il l'a guéri. Et là aussi, qu'est-ce qu'elle fait, la belle-mère de Pierre? Elle se lève, elle le serre. Il la touche, elle est guérie, elle se lève, elle le serre. Alors moi, je vous pose la question, chrétiens, mes bien-aimés. Quand le Seigneur vous guérit et vous accorde une guérison, est-ce que vous réagissez en disant « Merci Seigneur, c'est sympa. Moi, j'étais mal, vraiment. Non, mais j'étais mal. C'est vrai, je me sens mieux maintenant. C'est gentil. Merci mon Seigneur. Merci. » Puis la prochaine guérison, elle est pour quand? Puis vous prenez presque rendez-vous avec lui pour la prochaine guérison. Ou est-ce que vous dites au Seigneur « Merci pour ce que tu fais pour moi. C'est super, Seigneur. Quelle grâce. Quelle abondance tu m'accordes, Seigneur. Je te loue, je te remercie pour ce que tu es. Et non pas pour ce que tu donnes, pour ce que tu es. Et vous le remerciez. Et même si la prochaine tempête arrive et elle est pire que l'autre, vous continuez à le remercier. C'est ce qu'elle fait, la belle-mère de Pierre. Elle est guérie, elle a sûrement dit merci, elle a sûrement été reconnaissante. Elle se lève, elle le serre. Est-ce que vous aussi, quand vous bénéficiez d'une grâce, vous levez et vous le servez tout de suite, sans réfléchir? Souvent, en tant que chrétien, on a tendance à remercier, certes, on a aussi tendance un peu à continuer un tout petit peu. En français, on dit à gnocher, pour ceux qui connaissent le mot. On a tendance encore à dire « Merci Seigneur, mais… » Merci Seigneur, mais… Si vous changiez votre façon de parler, de dire « Merci Seigneur, et… » et vous amenez quelque chose de constructif dans vos prières, dans vos louanges. Comportez-vous en personne reconnaissante. Hier soir encore, je priais et je me suis fait juste un petit brainstorming, un petit récapitulatif depuis que je suis converti chrétien. Quelle évolution! Des fois, je ne le voyais pas. Puis le pasteur me disait « Tu te rends pas compte comme tu as grandi! Mais tu dis quoi, pasteur? J'ai l'impression que j'évolue pas. » Ce que le Seigneur commence, il le finit toujours. Toujours, j'en suis la preuve vivante, amen. Alléluia. Tout ce que le Seigneur commence, il le finit. Vous devez le croire. Vous devez le croire, ce que le Seigneur, j'en suis une preuve vivante. Moi, je crois que je vais écrire un livre avec tous les miracles que je vis chaque jour. Je vais écrire un livre. Je vais commencer à prendre des notes. Tous les jours, dans un cahier, comme les petits-enfants à l'école enfantine, qui commencent avec un cahier. En première année, vous savez, on leur donne une plume. Bon, maintenant, c'est fini, la plume à encre. Je vais commencer à noter toutes les choses que je vis, gentiment mais sûrement. Tout ce que le Seigneur commence,
il le guérit, il le finit. On voit dans ces 3 guérisons une chose qui est importante. Vous savez laquelle? La puissance que Dieu déploie dans les guérisons. Dans ces trois guérisons, en fait, c'est ça qui m'a touché. Cette puissance déployée. Hein, le mot déployer en français veut dire c'est immense, c'est quelque chose de ça n'a pas de début, pas de fin, hauteur, profondeur, il n'y a rien. Cette puissance qui est déployée dans les 3 guérisons, ça ne finit jamais. Et il guérit ces 3 personnes. Alors, vous savez que le mot tout dans la Bible apparaît plus ou moins 6000 fois. Est-ce que vous êtes convaincu qu'en l'Éternel, en Jésus-Christ, vous avez tout? Que ceux qui le croient lèvent la main. Vous croyez qu'en Seigneur Jésus-Christ, vous avez tout? Tout. Le mot tout n'est pas quelque chose de partiel. Le mot tout est quelque chose de complet, d'infini. En Jésus-Christ, vous avez tout. Alléluia. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Particulièrement la mienne, Seigneur. Père, je te loue, Seigneur. Tu es bon avec moi. Oh, Seigneur, quelle vie d'abondance, Seigneur. Quelle vie d'abondance, Seigneur, que nous vivons à cause de toi, Seigneur, grâce à toi. Une vie d'abondance, Seigneur. C'est ce que je désire. Un chrétien n'est pas fait pour être malheureux. Un chrétien n'est pas fait pour souffrir. Un chrétien est fait pour jouir de ta joie, Seigneur, de ta paix et vivre dans l'abondance, Seigneur. Oh, Père, que tu es bon, que tu es grand, Seigneur. Seigneur, je suis comme un enfant. Jamais je n'eus cru, Seigneur, ce que tu as fait pour moi, Seigneur. Mais tu le fais, Seigneur. Enfant, Seigneur, tu le fais, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le cadeau que tu m'as donné cette semaine, Seigneur. Merci pour la puissance de ton esprit, Seigneur. Je courais tellement derrière. Et tout compte fait, Seigneur, c'était là. Je devais juste cueillir ça comme une fleur, Seigneur. Et grâce à toi, Seigneur, j'ai pu cueillir cette fleur. Et aujourd'hui, Père, je bénéficie de cette puissance. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Comment m'arrêter de te dire merci, Seigneur? Mon cœur palpite et vit pour toi, Seigneur. Mon cœur vit pour toi. Mon cœur saigne pour toi, Seigneur. Bénis ce culte. Bénis tous les intervenants, Seigneur. Que ton esprit soit d'une puissance extraordinaire dans cette église et sur chacun d'entre nous, Père. Oh, mon roi, mon Dieu, merci pour ton amour. Nous t'aimons. Je t'aime, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous t'avons prié. Amen. Et le peuple de Dieu a dit... Alléluia. Merci, Seigneur, d'avoir baptisé de ton esprit notre frère. Merci, Seigneur, de l'avoir rempli. Merci, Seigneur Jésus, de ce que ta main est sur toutes celles et ceux, oui, qui acclament, qui réclament. Alléluia, la présence de Dieu dans leur vie. Alléluia. Oh, gloire à toi, tu le feras aussi avec Patricia. Tu le feras, Seigneur, avec ton frère, avec Déborah, avec toutes celles et ceux qui s'approchent, Seigneur. Tu le feras avec Nathalie, alléluia, avec Osvaldo. Gloire à Dieu, tu le feras avec Élie. Oh, béni sois-tu. Béni sois-tu. Merci, Seigneur. Comme tu as guéri avec puissance. Bénir. Tu t'occupes de chacun, Seigneur. Chacun. Alléluia. Gloire à Dieu. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Alléluia. Yes, Lord. Hallelujah. Le Seigneur siège au milieu de son louange. Alléluia. Seigneur, rien n'est incomparable à toi. Tu es l'agneau qui était immolé. Et Seigneur, tu es là ce matin. La Bible nous dit
Tous qui vivent, louez le Seigneur. Parce que Seigneur, nous avons ton esprit. L'esprit de Dieu qui habite en nous. Seigneur, nous relâche, Seigneur, nous voix cet matin pour te louer et pour t'adorer. Alléluia, Dieu tout puissant. Alléluia. 66, Dieu tout puissant. Thank you, Holy Spirit. Béni sois-tu, Jésus. Non, avec quelqu'un. Dieu tout-puissant, comment que considère le Dieu l'univers, crié à ton pouvoir, le ciel dessus, les éclairs, le tonneau, les chemins et les ombres de soie. Et tu montres Dieu tout-puissant, que tu es grand, et tout le monde se lève en chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. On peut les boire, on les porte profondément. Je t'entends, tous les notes chanter. Tous les mots, la sauce avec son nom, les brises fait à son chant de léger. Nos anciens toutes les emprunts, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Nos anciens que sa grande force, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère, d'un Dieu si grand, et pour percer à moi, dans son chef-fille, est devenu mon choix, et que je suis l'hériteur droit. Mon cœur dit le jour, que tu es dans, oh Dieu d'amour, Dieu d'amour, mon cœur dit le jour, oui, que tu es dans, oh Dieu. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Tu es Dieu d'amour, alléluia. Par ton amour, Seigneur, tu nous as donné la vie éternelle. Tu l'as donné ta vie, Seigneur, comme un sacrifice vivant.
815, prosterné. Alléluia. Hein? Amen. Thank you, Holy Spirit. Mon Seigneur, mon Seigneur, m'attends à toi, tu es tout pour moi, éclairé de ta Yes, Lord. I know. Prosterné, nous confessons, tu es Dieu. Yes, Lord. Dans ce lieu, prosterné, faisons, tu es Dieu. En ce lieu, je m'attends à toi. Oh, tu es tout. Éclairé, éclairé de ta J'aimerais que tu chantes cette chanson avec tout ton esprit, tout comme toi, Seigneur. Quelqu'un me pose, c'est un signe de soumission. Seigneur, je soumets ma vie et tout qui est en moi, Seigneur, devant toi. Parce que tu es le roi. Dans ta présence, Seigneur, cette matin. Gloire à Deus, alléluia. Nous soumis, Seigneur. Alléluia. Déclarez ta présence, Seigneur. Louez-le. Louez le Seigneur. Gloire à ton nom, alléluia. Alléluia. Enflammez cet endroit, Seigneur, cette matin. Que ton esprit agit cette matin. Alléluia. Alléluia. Abrite-moi. Oh oui, Jésus. Alléluia. Sous tes ailes, Seigneur. Alléluia. Sur moi, Seigneur. Numéro. Alléluia. Déjà, Numéro combien? il n'y a pas les numéros de ça. Moi,
sur tes œuvres. Touche-moi, Seigneur, couvre-moi par ta main puissance, par ta main puissance. Même si le sang se des chaînes, je n'ai pas de toi, partout dans les tempêtes, je suis tranquille. Alléluia. En Jésus, je me confie, je me confie, il me donne, il me donne, il me donne, first come, first person, même si les façons des chaînes, je ne traverserai que toi. Tu domines les tempêtes, je suis tranquille. Oh, oh Seigneur, je suis tranquille. Tu es là. Habille-moi sur tes œuvres, couvre-moi par ta main puissante, oui, même si les forces des chaînes, je les traverserai avec toi. Tout dans les tempêtes, je suis tranquille. Oh, je suis tranquille quand tu on répète, je suis tranquille quand tu es là. Je suis tranquille quand tu... Oui, je suis tranquille quand tu... Moi, je suis tranquille quand tu es là. Alléluia. Alléluia. Senhor, faz guérison. Je ne sais pas vous. Et quand Angelo lui a dit, le feu dans mon ventre, ça m'a parti. Le feu dans mon ventre aussi, Seigneur. L'amour est loué. Il c'est vrai qu'on ouvre, Seigneur. Et difficile. Le milieu, c'est compliqué. Mais il y a toujours un enfant magnifique, fantastique. Seigneur, donne-nous cette tranquillité pour voir, Seigneur, qui tu es au début, au milieu, et qui tu es à la fin. Tout ce qui nous, Seigneur, entreprend, tout ce qui nous on prie, tout ce qui nous on s'attache. Seigneur, merci pour ces jeunes qui sont là, merci pour les vieux qui sont là, merci pour nos pasteurs, Seigneur, pour les gens qui dirigent la louange, merci pour Francesco, Seigneur, merci pour l'avenir de chacun de nous, merci pour cette mois qui a écoulé, Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu nous as pris sur tes ailes. Seigneur, la porte est ouverte, des anges, pas seulement pour nous rentrer, la fenêtre aussi elle est ouverte, pour glorifier le nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia.
avec mon rouge, savez, dans mon cœur, qu'on apprend, Seigneur, à décharger tout en toi et qu'on peut faire ce moment vraiment. Hallelujah. Reçois notre adoration, reçois notre louange. Tu es grand, tu es magnifique, tu es merveilleux, tu es mort à la croix pour moi. Je te remercie, Seigneur. Je te remercie pour toutes les guérisons que j'ai reçues, Seigneur. Ah, sans mériter, mais tu es bon. Tu es venu, Seigneur, mon secours. Je te Hallelujah. Alléluia. Il est beau ton nom, Jésus, il est beau ton nom. 910. Je chanterai gloire. 910. Merci Jésus parce que tu nous as accordé ta paix. Elle dépasse toute intelligence. Merci. Amen. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu as un nom, tu t'appelles Jésus, alléluia. On t'appelle Jésus, alléluia. Nous avons ton nom, Jésus, alléluia. Merci parce que tu es le Seigneur, mais tu es le Seigneur Jésus, alléluia. Parce que tu t'appelles Jésus, alléluia. Et que tu en invoques ton nom, Jésus, alléluia. Thank you, Lord Alléluia, Jesus. tu nous sauves, alléluia. Parce que c'est par ton nom qu'on est sauvé. C'est par ta rencontre avec toi qu'on est sauvé, Jésus. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia pour le baptême de mon frère, Seigneur. Alléluia. Il a reçu cette puissance, alléluia, qu'il l'utilise maintenant pour annoncer l'évangile, alléluia. Pour recevoir jusqu'aux extrémités de la terre, alléluia. Jésus, alléluia. Jésus, le nom de Jésus donne une puissance, alléluia. Pour parler de lui jusqu'aux extrémités de la terre, alléluia. Oh, ouais, mon frère, alléluia, selon ta parole, Seigneur. Que cette puissance, elle serve, alléluia, à aller jusqu'aux extrémités. Parce que c'est ta volonté, Jésus, alléluia. Parce que c'est ta volonté, Jésus, alléluia. C'est une puissance, alléluia. Sing Oh, your alléluia, praise. c'est la vérité. Cette puissance, elle est là Thank you, pour Jesus. Christ, Seigneur. Cette puissance, elle est là pour parler de toi. Jésus. Hallelujah. Nom Jésus. Tout que je suis. Et Jésus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Qui préparons ton chemin, qui mettons nos habits sur le sol, qui enlevons nos chemises pour les mettre sous tes pieds, pour que tu puisses marcher. Alléluia. Avec la puissance que tu nous as donnée. Avec ton esprit. Ce que nous demandons, Jésus. Lord. Oh, je t'aime, Jésus. Je t'aime parce que tu aimes mes frères et sœurs. Je Hallelujah. t'aime parce que tu as béni mon frère. Je t'aime, Jésus, Jésus, parce que tu aimes mes frères et sœurs. Alléluia. Je t'aime. Thank you, Father. Hallelujah. Alléluia. Merci, Seigneur. Hallelujah. Hallelujah. Alléluia. Alléluia. Notre espérance est en Jésus. Alléluia. Notre confiance, c'est Jésus. C'est lui, notre désir. Alléluia. Je viens t'offrir, Seigneur.
Je viens t'offrir, Seigneur, ce qui j'ai de meilleur. Everything that I have in me, God, I give it to you. In sacrifice. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, Seigneur. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et pour ainsi, je suis ta vie. Oh, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Oh, je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai au nom de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur, que tu es mon bonheur. N'ayez loin de paix détruit, notre de l'avenir, notre de l'avenir. Même si je suis fragile, et même si, oh, c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Oh oui, je chanterai louange à son nom. Oui, Seigneur, je chanterai mon essentiel. Je chanterai au nom de son nom. Ma vie, je dirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je le dis au Seigneur. Toute ma vie, je le dirai que tu as payé le prix, que tu as payé le prix. Oui, toute ma vie, toute ma vie, je le dirai que je ne vis pour lui, mais je vis que pour lui. Alléluia, à l'Éternel, je chanterai gloire, je chanterai louange à son nom, je chanterai mon essentiel, je chanterai au nom de son nom, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai au nom de son nom, Jésus. Alléluia. Gloire Seigneur, alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es là. Sois béni, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu es là, Seigneur. Sauve le peuple. Sauve ton peuple, Seigneur. Que ta lumière resplendisse dans ce monde, Seigneur. Seigneur, nous sommes des guerriers.
Pendant que les chrétiens prieront, Seigneur, Satan est enchaîné. Il viendra aussi son tour, Seigneur. Son tour viendra où il sera jeté dans les feux, Seigneur. Et nous vivrons, Seigneur, des temps éternels dans ta joie, ta paix. Amen. Gauche. Alléluia. Saute. Nous célébrons toute ta victoire, Alléluia. Jésus, Jésus, célébrons toute ta victoire. Alléluia. Jésus, ton amour nous remplit. Jésus, Jésus, quelle joie tu nous libères. Jésus, ta mort nous rend la vie. Ensemble, Jésus, alléluia. Oh, Jésus, Jésus, quelle joie tu nous libères. Jésus, Jésus, ton amour nous remplit. Jésus, Jésus, alléluia. quelle joie tu nous libères. Jésus, ta mort nous rend la vie. Ta mort nous rend la vie. Ta mort nous rend la vie. Alléluia. Alléluia. Hallelujah. Wonderful Jesus. Alléluia. Hallelujah. Oh, c'est encore quelqu'un qui n'a pas loué Dieu. Hallelujah. Brièvement. Oh, Yes, ne Lord. sois pas timide. Yes, Lord. Mais que la bouche qui est remplie Yes, de Lord. louanges puisse éclater. Alléluia. Que le cœur déborde. What a Alléluia. mighty God. Yes, Lord. Yes, Lord. Seigneur, merci, Seigneur, pour cette église, Seigneur. Hallelujah. En effet, Seigneur, on peut quand même se réunir, Seigneur. Il n'y a pas de problème, voilà, il n'y a pas Alléluia. d'empêchement, Seigneur, dans certains pays Yes, Lord. où les chrétiens sont persécutés, Seigneur. Et là, on se fait librement, Seigneur. On se fait quelque chose de fort, qui est loué, qui est chanté, Seigneur. Chanter, parler avec toi, Seigneur. Il faut que sans chanteur, c'est fatigant. Voilà, c'est pas payant. Gratuit, Seigneur, gratuit, Seigneur. Ça va tout payer le prix, Seigneur. Oh, ça va chier. Alléluia, gloire à toi. Hallelujah. Seigneur, pour ton amour. Merci parce que tu nous appelles. Merci parce que tu veux nous. Merci parce que tu remplis notre corps de joie. Hallelujah. Parle à travers nos sœurs, et tu es à ta amour, Seigneur, cœur merveilleux, Seigneur, d'être protégé par toi. C'est votre méchant. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Alléluia. Tout péché, où tu as pris toutes nos maladies. Et aujourd'hui, nous pouvons marcher en ta présence, ta
présence en nous, ta présence en nous, ta bonté qui se révèle chaque jour, et notre cœur répond à l'adoration, que nous, tu es éternel, Jésus, tu tiens toujours tes mains, tu tiens ce monde, si la main est Christiane d'Orima, Ramashakaturia Santaya Kata. Ebashiri Malahuse Ketusi Praya Hadesa Kataya. Indelebo Shakatusi Praya Parako Shitine. Babasule Setelebo Shataya Kosika. Erebo Malia Sataba Shataya. Hallelujah. Hallelujah. Bon dans cette église ce matin. Alléluia. Oh Dieu, Shakata Lido Sata. Lebra Malakosi Kalande Shite. Indolbo Shalabakainde. Bibrasiga Mahando Sokote Seyakata. Yes, Lord. Seigneur, les mots est suffisant, Seigneur, pour exprimer tout ce que tu as fait pour nous. Tu as laissé ton trône, Seigneur, et tu es descendu ici, Seigneur. Et tu as donné ta vie à la croix. Seigneur, pour tout, Seigneur, cette matin, reçois, Seigneur, notre amour. Alléluia. On va prendre des... 728. Alléluia. Que sei mandar comigo, padre tudo, depois olhei na terra, nem bem mesmo, mesmo nem falou,
Hallelujah. Hallelujah. Seigneur. Hallelujah. Yes, Lord. What else can we say? Father, what else can we give to you? Que peut-on encore rajouter? Que peut-on te donner, Seigneur? For all that you've done for us. You took it all just for us. Tu as tout pris, Seigneur, sur la croix de Yes, Lord. That I might be saved. afin que je puisse être guéri. Et cette matin, Seigneur, this morning we are here. Et on est là ce matin. Just because of the sacrifice you did for us. À cause du sacrifice que tu as accompli pour nous. Lord, we say thank you. And we ask that your glory will fill this house. Et on te demande, Seigneur, que ta gloire remplisse cette maison. Bless our pastor as he brings the word right now. Bénis notre pasteur qui va nous apporter la parole maintenant. Let the word lift us up, Que cette parole puisse nous relever and we shall be blessed in your presence. et que nous puissions être bénis en ta présence. In Jesus' Au name. nom de Jésus. Amen. Amen. Stand away. Amen. Merci. Gloire à Dieu. On va recueillir les offrandes. Alléluia. On va chanter, pendant ce temps, on va chanter a cappella. Micro, Oui. Pirko, tu peux prendre le micro de Rufus, s'il te plaît? Non, là, tu peux l'utiliser. Merci. Un, deux, un, deux. On va chanter a cappella. Ce cantique qui va dire Jésus, c'est le plus beau nom. Merveilleux Sauveur, Seigneur de gloire. Si on peut l'afficher. Les plus anciens le connaissent par cœur, mais d'autres ne le connaissent pas, mais c'est un tout petit cantique. Et on va encore élever nos voix en disant au Seigneur qu'il est vraiment tout pour nous. Amen. Jésus, c'est le plus beau, merveilleux Sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie, ensemble à Jésus, Jésus, c'est le plus beau, merveilleux Sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie, parole
de vie. Oui, tu es tous là, Seigneur. Alors, je me souviens dans mon enfance, on chantait ce cantique. Ah oui, Seigneur, quand on allait aux réunions enfants, que papa et maman nous emmenaient aux réunions, Seigneur, nous n'avons jamais regretté d'aller aux réunions, alléluia, pour être bénis, pour chanter ce cantique. On y allait avec le cœur rempli de joie. On se languissait d'aller à la réunion, Seigneur, et ce temps n'a pas changé. Au fur et à mesure des années, tu n'as fait qu'attiser la flamme dans notre cœur. Oui, Jésus, tu es la source de vie, tu es la parole de vie, tu es la lumière du monde, tu es notre Père, alléluia. Bénis ta parole ce matin. Oh, elle est déjà bénie, Seigneur. Accompagne-la. Accompagne-la d'action ce matin, d'action dans chacun de nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors on se réjouit vraiment de ce qui s'est passé. Parce que moi, je ne l'ai pas su avant les autres. Je l'ai su avec vous, hein, donc il n'y a pas de jaloux. Hein. Alléluia. Non, vous savez pourquoi je rigole? Parce qu'il y avait quand même eu une prophétie, et c'est le début là qui est en train de s'accomplir. Et donc, quand Dieu dit quelque chose, en son temps, il le fait. Amen. Et puis après, ça sera son épouse, et puis après, le frangin, et puis après... Et puis il y en a d'autres qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Osvaldo, pareil. La présence de Dieu t'enveloppe. Alléluia. Élie. Qui encore aurait besoin d'être baptisé dans le Saint-Esprit? Alors Julien, tu l'es déjà. Marco, c'est vrai, notre frère Marco. Amen. Rachel. Alors, gloire à Dieu, que le Seigneur vous donne cette joie. Vous avez vu comme il a été persévérant? Alors allez-y. Hein. Amen. Mais c'est incroyable. C'est vrai que ce matin, on entendait, on se disait, mais c'est Angelo. Gloire à Dieu, sois béni. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Alors, on fera des annonces tout à l'heure. Si il était possible de pouvoir les préparer, je vous ai envoyé sur votre WhatsApp les sujets au niveau des annonces pour tout à l'heure. Merci. Alléluia. Alors, on veut bénir le Seigneur aussi pour ses offrandes, Seigneur, oui, qu'elles servent à ta gloire. Comme je dis toujours, Seigneur, nous n'avons rien que tu ne nous aies donné, parce que tout ce que nous avons vient de toi. Donc, Seigneur, on ne te rend même pas ce qui est à nous, on te rend ce qui est à toi, Seigneur. Alléluia, les uns d'une manière, les autres d'une autre. Mais Seigneur, nous aimons donner au Seigneur, nous aimons donner à Dieu. Alléluia, et qu'il est bon ce matin aussi de te donner nos vies pour être à l'écoute de ta parole. Amen. Amen, amen. Proverbe 23, verset 7. Je voudrais ce matin aller un peu en profondeur. On va faire un peu de psychologie chrétienne ce matin. Vous allez voir, c'est très important. On a beaucoup travaillé par ça ces temps. La psychologie, le psychique. Hein? D'être en bonne santé. La Bible dit, au travers de l'apôtre Jean, « Je veux que tu sois en bonne santé, et que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. » Et ton âme, c'est le psychisme. Hein? Voilà. Ton âme, c'est le psychisme. Voilà. 23, verset 7. Proverbe 23, verset 7. Alors, dans ta Bible, la seconde 21, ça doit être avant ou après. Verset 6, peut-être. Verset 8. Oh là, on n'a pas bien traduit là. Alors, juste le verset encore avant. C'est vrai que second 21, malheureusement, il y a des fois des choses qui... Verset 7. Ok, bon. Très bien. Alors, ça a été traduit car il calcule au fond de lui. Donc, c'était un choix du traducteur. C'est une nouvelle traduction. C'est pas faux, hein. Mais c'est pas, si vous voulez, c'est un choix du traducteur. Voilà. Mais sinon, c'est comme c'est écrit là, dans second, toutes les Bibles second que nous avons, car il ou elle, hein, car il est resté comme les pensées dans son âme. Voilà, merci. Car il est comme les pensées
Alors, dans son âme, ce qu'on dit dans, mais c'est dans. Dans son âme. Vous savez, chaque mot dans la Bible est important, car il est comme les pensées dans son âme. J'ai prié ce matin, je crois que le Seigneur veut amener certains et certaines à une véritable libération. Vous savez, comme toute libération que Jésus opère, on le voit, Jésus est toujours calme, n'est-ce pas? Le diable s'agite, mais Jésus est toujours calme. Et il veut également nous donner cela, il veut nous transmettre cela. Alors il y a un chemin, et j'étais jusqu'à tard la nuit encore en train de méditer sur cela, de prier, et je crois que si vraiment ces personnes qui sont concernées mettent en pratique ce message de ce matin, je vais essayer d'aller jusqu'au bout, dans les 35 minutes qui sont devant nous, mais c'est extrêmement important d'être libéré intérieurement. Je parle de l'âme, je ne parle pas de l'esprit, mais vraiment de l'âme. D'accord? De notre être intérieur. Voilà. Il est comme les pensées dans son âme. Voilà comme tu es en fait, comme je suis. Je suis le reflet des pensées de mon âme. C'est très très fort, vous savez, ça il faudrait le donner à tous les psys. S'il y a quelqu'un qui va chez le psychologue, mon frère, ma sœur, prends ce verset. D'accord? Donc je te le redis, il est comme les pensées dans son âme, donc c'est dans son âme. Et tu le donnes à ton psy. Et tu lui dis, avancez avec ça, médecin. D'autres traductions, car au fond de son âme, il est calculateur. Car au fond de lui, il est calculateur, les pensées, calculateur. Car il est ce qu'il est en son cœur, virgule, calculateur. Car le calcul qu'il fait lui-même, c'est lui. Car toute son attitude est calculée. Car il cache sa pensée au fond de son âme. Car il est tel qu'il pense dans son âme. Bible, donc ici, qui a la meilleure traduction. Il est tel qu'il pense dans son âme. Car il est tel qu'il pense en son cœur. Car comme il a pensé dans son âme, tel il est. Et enfin, car il ne pense pas ce qu'il dit, c'est aussi une possibilité. Mais donc voilà, différentes traductions vraiment au plus proche de l'original. Mais on va rester dans le mot à mot. Je fais rarement ça, mais là c'est vraiment utile, c'est vraiment important. Il est, elle est, comme les pensées dans son âme. Ce que tu penses détermine ce que tu es, détermine qui tu es. Bon, les pensées, on ne les voit pas. Et pourtant, c'est le lieu secret de l'homme, le lieu secret de l'être humain. Ce sont tes pensées, mes pensées. Tes pensées révèlent qui tu es vraiment. Réfléchis à quoi tu penses à longueur de journée. Et ça révèle qui tu es. Ce qui occupe ta pensée t'informe sur l'état de ton âme. Si tu penses toujours au négatif, ça veut dire que ton psychisme à l'intérieur est malade. Même si tu es joyeux, joyeuse, etc. Ce ne sont pas nos paroles qui révèlent ce que nous sommes. Nos paroles, si vous voulez, sont l'exutoire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire autrement que, quelque part, à un moment donné, de se trahir. Voyez, si à un moment donné, il y a une parole qui va sortir, puis on est étonné, on se dit, mais c'est bizarre, parce que ce n'est pas l'image qui donne de lui d'elle. Et oui, mais c'est de l'abondance du cœur, donc de l'intérieur, de l'âme, que la bouche va parler. Ce à quoi tu penses est le reflet de ton être intérieur. Ton psychisme pense. Ce n'est pas l'esprit, c'est vraiment notre psychisme. C'est ce que veulent guérir les psychologues, la psyché, d'accord? Notre âme, notre être intérieur. Ton psychisme pense, c'est lui qui pense. Et ce que tu penses va agir sur toute ta personnalité, sur tout ton être, c'est ce que nous dit la Bible. Il est du verbe être, alors ça veut tout dire. D'accord? Qu'est-ce que je suis? Fondamentalement, qui suis-je? Comme avait dit un jour un frère, suis-je un homme de verre? Suis-je un homme d'argile? Suis-je un homme de fer? Sans faire allusion à la célèbre série L'homme de fer. Suis-je un homme de cristal? Qui suis-je? Suis-je un homme de bois? Je suis comme les pensées de mon âme.
En 2 points. Le premier point, c'est que nous devons donc veiller à ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Il faut vraiment veiller. Ce n'est pas le psy qui va veiller sur nous. C'est nous qui devons veiller sur nous-mêmes. Il faut rentrer en nous-mêmes. Vous vous rendez compte comme la Bible a de l'avance sur la psychologie? Rentrer en nous-mêmes. C'est dans l'Ancien, comme on va le voir, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. À l'époque d'Abraham, 2000 ans avant Jésus-Christ, il y a 4000 ans, le Seigneur disait déjà, il faut voler dans nous-mêmes, rentrer en nous-mêmes. Ah ça, il n'y en a pas beaucoup qui aiment le faire. C'est pas une critique, c'est un constat. Des personnes qui m'ont dit, frère, moi en vacances, je ne peux pas aller tout seul, parce que sinon je déprime. Je dis, ah bon, pourquoi? Parce que quand je suis tout seul, je commence à penser à moi-même. Je dis, bah, c'est bien. C'est bien. Il dit non, parce qu'il y a tellement de choses qui reviennent. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Quels sont les orages, les tempêtes, les obscénités, les accusations, les pensées noires? Dormez pas ce matin, frères et sœurs, hein, je me permets de vous secouer, dormez pas, parce que Satan voudrait que vous dormiez, pour ne pas que vous repartiez délivrés. Parce que ce matin, ce qui va être dit, c'est votre délivrance. Ne dormez pas, frères et sœurs. Oui, ne dormez pas. Il faut rentrer en nous et voir ce qui s'y passe. Oui. Il faut faire une profonde et honnête introspection. Vous savez, les psychologues vous disent, allongez-vous sur le divan, on va mettre de la musique, s'il n'y a pas l'hypnose, on va vous mettre de la musique et puis on va aller au plus profond de vous-même. On va voir pourquoi vous avez ces troubles. On va voir d'où viennent ces troubles. Mais vous savez que nous devons faire ça devant Dieu. Les psychologues ne peuvent rien faire. Ils peuvent que quelque part nous ramener, si vous voulez, dans notre passé, mais c'est même malsain. Parce que si vous ramenez quelqu'un dans son passé sans avoir la solution pour le guérir, tu le détruis. Parce que tu le mets face à son péché, face à son traumatisme, et comme il n'a pas les capacités d'en être délivré, ça va être de pire en pire. Et c'est pourquoi une psychologie sans Christ, elle est bancale, et quelque part, elle peut même être dangereuse à un moment donné. Parce qu'il faut vraiment aller au fond des choses. Il faut vraiment creuser. La croix a été plantée sur un mont qui s'appelle le mont Golgotha, la Golgolette, Golgotha. Golgotha, c'est un mot grec qui signifie, on le sait tous, le crâne. D'accord? Donc on peut imaginer qu'ici, vous n'avez pas juste une montagne, mais vous avez une montagne en forme de crâne quand vous allez en Israël, avec 2 yeux, une espèce de nez, un crâne, une tête, d'accord, de l'or, un crâne. Pourquoi la croix a été plantée là? Parce que la victoire, elle est là dans l'être humain. Vous savez, les pensées, c'est le lieu très saint de l'homme. Parce qu'on a tous, si vous voulez, un passé. On a tous eu, j'ai envie de dire eu, parce que normalement aujourd'hui les choses doivent être réglées, mais ce n'est pas toujours le cas. Parce que soit on n'a pas apporté le message qui permettait aux gens d'être délivrés, en leur passant constamment de la pommade, voyez, et donc on les a laissés dans leur misère, en leur faisant croire que c'était les meilleurs, etc., que tout allait s'arranger avec le temps, et on leur a menti. On leur a menti. Soit certains n'ont pas eu le courage, les prédicateurs n'ont pas eu le courage, si vous voulez, d'aller au fond des choses. Parce qu'ils se disaient, mais si je vais au fond des choses, Seigneur, ils vont se retourner contre moi. Pauvres prédicateurs. Jésus n'a-t-il pas été au fond des choses? Ne va-t-il pas au fond des choses avec nous pour nous rendre libres? Jésus ne veut-il pas que nous soyons libres? Mais bien sûr, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ce n'est pas normal, frères et sœurs, que nous soyons esclaves de quoi que ce soit. Donc, au lieu de se mortifier, il faut régler le problème. Pourquoi j'ai ces troubles? Pourquoi j'ai ces angoisses?
pourquoi je suis négatif, pourquoi j'ai la tendance à la critique, pourquoi je suis jaloux, pourquoi j'arrive pas à me débarrasser de cette habitude, pourquoi j'ai ceci, pourquoi, il y a une raison. Parce que le Seigneur ne veut pas que nous soyons esclaves. Une profonde et honnête introspection. Il faut être extrêmement honnête. Il ne faut pas se cacher derrière qui que ce soit. Il faut laisser le Saint-Esprit nous psychanalyser. Lui, sait très bien le faire, parce que l'Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Croyez qu'on peut échapper à Dieu? Mais non, Seigneur, je n'ai pas pensé ça. Mais non, ce n'était pas mon intention. Non, non. Et on couve le péché. On couve, c'est-à-dire qu'on le couvre et on le couve. Hein? Le péché là, et on met quelque chose dessus, une propre justice, la négation de notre péché. On le couvre, et donc on le couve. C'est-à-dire qu'il va produire en nous, hein, quand une poule, elle couve ses œufs, les œufs ne vont pas rester œufs. Les œufs vont devenir poussins. Et vous savez, ce n'est pas pour ceux qui s'approchent du Seigneur, ou ça fait à peine quelques années qu'ils sont convertis. Hein. Je peux vous garantir que ceux qui n'ont pas fait ça, et qui arrivent à 20 ans, 30 ans de conversion, ont devant un problème intérieur qu'ils ne vont pas divulguer. Mais si vous pouviez être dans leur intérieur, vous verriez tous ces ossements de mort qu'il y a. Toutes ces jalousies, tous ces combats, toutes ces luttes, toutes ces guerres. Ça n'a pas été réglé. On ne tombe pas dans la dépression comme ça. On ne devient pas un chrétien rude ou un chrétien marxiste comme cela. Pourquoi quelqu'un tout d'un coup, voyez, il va tout permettre quelque part dans sa vie et dans la vie des autres? Parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été réglé dans sa vie. Donc il va devenir extrêmement tolérant. Pourquoi d'autres, au contraire, vont devenir extrêmement durs? Parce qu'ils n'ont pas réglé ce qui devait être réglé. Vous savez, je me souviens de quelqu'un, il était extrêmement méchant. Bon, c'était un enfant de Dieu. Il avait un caractère tout le temps susceptible, toujours à critiquer, toujours à voir l'envers du décor dans le mal, toujours à juger, toujours à se positionner en condamnateur. Et puis, il s'en est pris à moi, il s'en est pris à beaucoup de serviteurs de Dieu, et puis un jour, je lui ai dit les choses. Ah ouais, j'en pouvais plus. Et je lui ai dit ce que Jésus, franchement, lui aurait dit s'il était physiquement là. Pas dit de gros mots, bien évidemment. Pas de colère, non. Je lui ai dit clairement les choses. Et puis là, moi, il avait beaucoup plus d'années de vie chrétienne que moi. Et là, il a réagi, si vous voulez. Mais c'est dommage parce que le problème qu'il avait, c'était un problème avec sa femme. Ils avaient un problème dans l'intimité. D'accord? Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et parce qu'ils avaient un problème dans leur intimité, dans leur relation conjugale, voilà, dont nous parle la parole de Dieu, des choses qui sont saintes et bonnes, et comme il n'était pas satisfait dans ce domaine-là, c'est devenu un tyran. Comprenez? Un tyran. Cette frustration, il l'a répercutée par cette méchanceté sur son prochain. Et il avait des années de vie chrétienne. Et un jour, il y avait, je pense, véritablement en convention pastorale, une réelle possibilité pour que cet homme puisse venir régler ce problème-là. Et chose étonnante, c'était le seul qui n'est pas venu à la convention. Alors qu'il était là toujours. Mais le thème qui était abordé là, c'était les relations conjugales dans le couple chrétien. Donc on peut très bien couvrir et couver
Mais on va le payer cher parce que, vous savez, si on ne se repent pas et qu'on continue d'avancer avec cette méchanceté, eh bien le Seigneur nous rejettera un jour. Comme il l'a fait avec Saül, comme il l'a fait avec Alexandre dans le Nouveau Testament, qui était un homme extrêmement dur, qui était toujours en train de contredire l'apôtre Paul, qui lui faisait du mal quand Paul n'était pas là, il parlait par derrière, etc. Alexandre, le forgeron. Ce sont des personnes qui n'ont pas réglé leur vie et qui rendent donc la vie des autres impossible. Mais surtout, ils se rendent à eux-mêmes la vie impossible. Il ferait mieux de laisser le Saint-Esprit les psychanalyser. On a tous eu, je répète, on a tous eu des choses à régler dans nos vies. Qui pourrait dire ce matin, non, moi, aucun péché, aucun traumatisme, non, c'est pas vrai, nous serions des menteurs. En plongeant le regard dans la parole de Dieu qui nous révèle la vérité sur nous-mêmes, quelle porte avons-nous ouverte à l'esprit du monde? Quel accès avons-nous laissé à l'ennemi? Vous savez, ici, le mot formidable, la parole de Dieu, le mot pensée, la racine du mot pensée en hébreu ici, c'est porte. Il est comme les portes dans son âme. Dans notre psychisme, il y a différentes portes qui correspondent à des ouvertures sur des choses bonnes et des ouvertures sur des choses mauvaises. Quand on s'ouvre aux choses bonnes de Dieu, notre psychisme va bien, il est en bonne santé. C'est comme quand on mange de manière saine et équilibrée. Mais quand notre psychisme s'ouvre à des choses mauvaises, il va être infecté. Notre frère nous parlait de la contamination, de l'infection intérieure déjà mardi. Il va être infecté. Et c'est pourquoi la Bible dit dans Ephésiens 4, 26-27, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas accès au diable. Le mot traduit par accès, c'est un lieu, une place. Et littéralement, même, c'est un lieu dans le temple. Le lieu, c'est à l'intérieur du temple. Vous vous rendez compte? Donc, ne donnons pas accès au diable, c'est bon, ne laissons pas notre intériorité au diable. Parce que si nous laissons accès à cette intériorité au diable, eh bien, il va détruire la vie de ce chrétien et de cette chrétienne. Nous sommes individuellement en tant que chrétiens et aussi collectivement en tant qu'Église le lieu saint du Seigneur. Donc tout domaine de notre vie ou de la vie de l'Église, tout domaine, un accès, c'est un lieu, c'est une place à l'intérieur de nous. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, quand on rentre en nous-mêmes, je reprends cette expression, on va passer au peigne fin de notre vie, on va laisser le Saint-Esprit, on va laisser la parole de Dieu nous donner le verdict. 1 Jean 3, 4, quiconque pêche transgresse la loi, le péché est la transgression de la loi. Donc, en quoi ai-je transgressé à la parole de Dieu? Dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes actions. L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 1 Corinthiens 2, 10. L'Esprit va sonder cela. 2 Corinthiens 4, 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage et alors même que notre homme extérieur, c'est-à-dire le corps, se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Notre homme intérieur. Voyez? Donc c'est quelque chose que nous devons faire de jour en jour, chaque jour. Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser notre âme se détériorer un seul jour. De jour en jour, dit la Bible. Notre homme, de par dehors, se corrompt. Néanmoins, celui qui est dedans se renouvelle de jour en jour. Si notre homme extérieur est mêlé à corruption, c'est notre homme du dedans qui est remis à neuf de jour en jour. Ce qui est au fond de nous devient chaque jour nouveau. Si notre personne extérieure s'use progressivement, notre être intérieur se renouvelle chaque jour. Voilà, différentes traductions. Et puis, ce mot, les pensées dans son âme, c'est aussi un mot qui a donné sépulcre. Vous vous souvenez ce que Jésus a dit aux pharisiens? Que dehors vous paraissez beau, mais à l'intérieur c'est plein d'ossements de mort.
Les pharisiens étaient des sépulcres vivants. Vous savez, à l'époque, ces sépulcres, des sépulcres blanchis parce qu'on blanchissait la pierre et on ne savait même pas parfois que l'on marchait sur les cercueils. On croyait que c'était des dalles, mais en fait, c'était des sépultures. Les pensées peuvent être des lieux d'ossements de mort, de méchanceté, de jalousie. À l'intérieur de l'homme peut se cacher un véritable mort. Des ossements de mort, de l'odeur qui n'est pas bonne, l'odeur de mort. Quels ossements avons-nous enterrés au fond de notre âme? Alors quand le psychologue dit « pensez à votre vie », voilà, pensez à votre traumatisme, pensez, etc. Donc la personne se remémore cela, elle fait une introspection, et puis quand elle arrive dans le lieu saint de son être intérieur, et qu'elle touche du doigt cela, il peut y avoir des cris, ça peut être terrible, il y a des personnes qui peuvent complètement débloquer. Pourquoi? Parce qu'on est confronté, si vous voulez, à ce qui est le plus intérieur de notre intérieur, la pensée. Et donc, si ça n'a pas été nettoyé, si ça n'a pas été confessé, le choc est terrible. Vous savez, une cure d'âme, c'est pas prendre juste 5 minutes avec quelqu'un, ou ce qu'on appelle aussi la relation d'aide. Raconte-moi un petit peu ta vie, etc., puis on va prier, je vais te donner 1 ou 2 versets, puis la chose va être réglée. Non, non. Il y a des cadavres qu'il faut enlever dans nos vies, qui n'ont rien à faire là, ça sent mauvais. De véritables cadavres. Ça date de longtemps, de très longtemps. Et puis ce mot veut dire aussi, en hébreu, la volonté dans le sens de l'intention. Il est comme les intentions dans son âme. Quand on dit, par exemple, je veux grandir avec le Seigneur. D'accord? On va prendre quelque chose de basique. Je veux vraiment grandir avec le Seigneur. Mais qu'est-ce que tu entends par là? Qu'est-ce que ça veut dire grandir avec le Seigneur? Est-ce que ça veut dire te mettre en avant? Tu comprends? Est-ce que ça veut dire te mettre au-dessus des autres? Est-ce que ça veut dire être vu, être glorifié? Est-ce que ça veut dire être plus grand que les autres? C'est ça que Dieu juge. Pourquoi tu veux grandir avec le Seigneur? Quelle est ton intention? C'est ça que Dieu juge. Seigneur, je veux grandir parce que sincèrement, j'ai pas envie de rester comme ça. Je veux vraiment te ressembler toujours plus à l'intérieur de moi. Quand Dieu lit dans nos cœurs ces intentions qui sont bonnes, mais tu m'étonnes que ça va vite à se débarrasser de ces cadavres. On n'est pas esclave du tempérament de nos parents. On n'est pas esclave de notre homme extérieur. Nous ne sommes pas esclaves de notre vieil homme, de notre carcasse. Nous ne sommes pas esclaves de ce mort-là qui veut reprendre vie en nous. Nous ne sommes pas esclaves de lui. Nous ne sommes pas redevables. Paul dit, ne soyez pas redevables à la chair, au vieil homme. Mais nous devons laisser les intentions. Vous savez, dans l'âme, il y a 3 choses. Il y a l'intelligence, il y a la volonté et il y a les émotions. Et quand on dit « je veux », c'est notre âme qui le dit. « Je veux ». Oui, mais quand je dis « je veux », j'ai une intention toujours. Pourquoi je veux? Quelles ont été nos réelles intentions dans telle ou telle situation? Bien précises dans nos vies. C'était quoi nos réelles intentions? Mets un miroir, le miroir de la parole de Dieu devant toi et dis Seigneur, c'était ça, je ne vais pas me cacher, c'était ça mon intention. J'ai honte de le dire, mais c'était ça. La convoitise mondaine, l'amour de l'argent, la jalousie, peut-être une vengeance, une méchanceté, une colère qui devait sortir, un orgueil caché, un intérêt personnel pour chercher des places. Un esprit de compétition malsain, du mensonge, voire du vol ou l'apitoiement sur soi.
Ah Seigneur, je m'en sors pas. On s'apitoie sur soi-même. Vous savez que c'est pas bon ça. Parce que le Seigneur nous donne dans sa parole de nous en sortir. C'est pas bon de s'apitoyer sur soi. Eh bien, c'est ce qu'a fait le fils prodigue. Dans Luc 15, 17, la Bible dit « Étant rentré en lui-même », littéralement, voyant en lui-même. On n'est pas comme la Bible a de l'avance sur la psychologie. Enfin, on devrait plutôt dire de la psychologie de cuisine. Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et ici je meurs de faim ?» Ok, il a fait un constat. Très bien. D'accord ? Voilà, il a fait un constat. Il est rentré en lui-même. Est-ce qu'il a pleuré ? La Bible ne nous le dit pas, peu importe. Ce n'est pas en fonction des larmes que l'on va verser qu'on va savoir si on s'est vraiment repenti, j'ai envie de dire. Hein. Voilà. Donc, c'est rentré en lui-même. Lui, il est rentré en lui-même. Il s'est dit, il a fait un récapitulatif de sa vie. Pourquoi j'ai quitté la maison de mon père ? Donc, il n'y avait pas de raison. Pourquoi j'étais tellement attiré par l'héritage ? Pourquoi l'amour des femmes m'a conduit à me dévergonder complètement ? Pourquoi je me suis endurci ? Pourquoi l'argent m'a réussi à travailler ? Pourquoi je suis en train de vouloir manger la nourriture des cochons ? Et pourquoi personne ne m'en donne ? Voyez ? Pourquoi ? Alors Seigneur, je te demande pardon. Il va au-dedans de lui-même. Et dans l'Ancien Testament, c'est ce que Dieu a dit à Abraham. Quand Dieu dit à Abraham, lève-toi, hein, l'Éternel dit à Abraham, lève-toi, hein, ou va-t'en de ton pays, etc. En hébreu, Dieu dit à Abraham, va vers toi. C'est bizarre. Pourquoi il faut que j'aille vers là avant d'aller en Canaan ? Parce qu'Abraham vivait dans un pays, son père vivait dans un pays idolâtre. Et donc Abraham devait recommencer une vie nouvelle. C'était plus l'idolâtrie de son père, les idoles de son père et de son grand-père, hein, de son père Térak et de ses aïeux. Donc il devait aller vers lui. Va vers toi et puis tu vas en Canaan. Et tu quittes toute ta famille et tu pars en Canaan. Donc il n'y a pas de démons à chasser. Aujourd'hui, il y en a, ils écrivent des livres sur des démons. Il faut chasser le démon de jalousie, il faut chasser le démon de la méchanceté, il faut chasser le démon de ceci, le démon de cela. Mais les gens ne sont pas délivrés. Parce que le problème, c'est pas le démon, le problème, c'est nous. Un démon, c'est très facile à chasser. Parce que c'est le nom de Jésus qui le fait fuir. Mais la chair, c'est très difficile à crucifier. Mais c'est possible. Et c'est ce que le Seigneur nous permet de faire. Eh bien, Abraham, il est allé vers lui. Oui. Il est allé vers lui. C'est fini toutes ces idoles. Seigneur, toi, tu m'as parlé. Et maintenant, quelque chose de nouveau va commencer pour moi. Je vais aller en Canaan. Je termine. Vous savez, le 7 janvier 2015, il y a eu des attentats islamistes en France. À Charlie Hebdo. Vous savez comment ça se dit la porte en hébreu ? Char. Et Charlie, ça veut dire ma porte. En fait, ce que Dieu disait à la France, maintenant l'islam est à ta porte parce que tu as ouvert la porte à l'islam. Voilà ce que Dieu nous dit à nous intérieurement, il le dit à des nations. Charlie, ma porte. Oui, la porte, le véritable problème en France, c'est d'avoir laissé rentrer l'islam. Qui n'a rien d'une religion, contrairement à ce qu'on nous rebâche à longueur de journée, etc., qui a les modérés, il n'y a pas les modérés. L'islam, c'est pas ça. Je ne parle pas des musulmans, hein. Je parle de la doctrine de l'islam. Hein. Je parle de la religion, de la dictature spirituelle, de la domination spirituelle, de la principauté spirituelle qu'est l'islam. Et depuis, il y a eu des attentats de plus en plus forts. Vous avez vu, il y a eu Nice, et puis il y en a eu d'autres, etc. Ça n'a pas arrêté. Mais à ce moment-là, quand ils sont rentrés à Charlie Hebdo,
et il y a eu 12 morts et ils ont mitraillé tout le monde. Là, je me souviens encore de Camus qui dessinait quand on était petit, ça nous a fait un choc, vraiment un choc. Il était dans le club Dorothée, là. Hein, tu te souviens, Élie? C'était un drame. Hein? Quand on a vécu en France, on est un enfant de la patrie, ça a été une déchirure terrible. Imaginez, il arrive quelque chose ici dans votre pays en Suisse, qu'à Dieu ne plaise. Vous le sentirez à l'intérieur de vous, je peux vous garantir. Parce que là où tu as grandi, il y a quelque chose qui a besoin de... Là où tu as grandi, le pays où tu as grandi, il y a quelque chose aussi qui a besoin d'être guéri au niveau du pays. Et ce ne fut malheureusement que le début. La porte n'est pas fermée. Est-ce que quelqu'un va fermer la porte? Et de quelle manière il va fermer la porte à l'islam? Dieu le sait. Alors refermons la porte par la confession. Oui, par la confession, on referme nos portes. En disant, Seigneur, voilà, là, j'ai péché. Contre le ciel et contre toi. Et ce qui est aussi courageux de faire et important de faire, à mon avis, hein, après chacun fait comme il veut. Le fils prodigue, il dit, j'ai péché, Seigneur, contre toi, mais j'ai péché aussi contre mon père. Et quand tu as des pensées au niveau de ton couple, des comportements au niveau de ton couple, puisque c'est quand même là, le laboratoire du monde, il est là. Hein. Des pensées, des énervements, des colères, des choses qu'elle n'a pas su, et que nous avons pensé, que nous avons dit, que peut-être nous avons fait. De lui dire, Seigneur, j'ai péché, mais je vais aussi te dire, chérie. Je vais aussi te dire, mon mari, ma femme. Je vais aussi t'avouer, je vais aussi te confesser cela, j'en ai besoin. C'est terminé. C'était le passé, il y a eu ça, mais c'est terminé, mais je tiens à te le dire, parce que je veux être honnête avec toi. La Bible dit, Proverbe 28:13, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc ça ne sert à rien de cacher ses fautes à sa femme ou à son mari. Il faut aller vers Dieu, mais il faut aussi aller vers lui, vers elle. Et si c'est aussi le cas que des pensées nous persécutent avec un frère ou une sœur, ou avec peu importe qui, dans le cadre familial ou avec des amis, que des pensées nous persécutent, il faut régler ça. Après, si certains vous persécutent, vous n'y pouvez rien. Laissez-les vous persécuter, ça ne fait rien, continuez. Tracez votre chemin. Mais vous ne devez pas avoir de pensées qui vous persécutent. Nous ne devons pas avoir de pensées qui nous persécutent. Mais nous ne pouvons pas empêcher certains d'avoir des pensées qui les persécutent. Mais nous continuons. Comme disait Jésus à Pierre, et oui, qu'est-ce qui va lui arriver, Seigneur, avant? Que t'importe, toi viens et suis-moi. Alors, mes frères, mes sœurs, ce matin, je voudrais vraiment qu'on soit une église où, effectivement, on ne joue pas aux hypocrites. Une église où la place que l'on occupe ne cache pas des ossements de mort, des cadavres, des rancunes, des choses à régler, des vengeances, parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu te détruiras. Et Dieu ne veut pas qu'on se détruise. Et enfin, pour être finalement, c'est vrai, guéri aussi de traumatisme, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand je n'ai pas été coupable, on parle par exemple d'abus, on parle de choses que nous avons vues et qui nous ont marquées, on parle d'accidents, on parle d'une mort qui nous a marqués, de choses qui nous ont affectés de l'extérieur et qui sont entrées en nous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut oser l'affronter, ça aussi. Et parfois, si on n'est pas tout seul, n'hésitez pas. Moi, j'aime beaucoup cela en tous les cas, parce que
de telle et telle personne, on ne rigole pas. Nous, on n'est pas juge, on est là en train d'écouter pour aider la personne à confesser, à l'encourager. Et c'est pas donner un punissement. Donc, moi, je dis ça parce que dans mon ministère, il y en a qui ont confessé ça, et puis après, ça s'est répercuté sur d'autres, etc., et la personne elle est complètement mentue. On a dit, par exemple, à des personnes qui étaient anciennement vraiment aussi, on a dit surtout, papa, quand il donne son témoignage, raconter, attends, tu dis simplement, non, que tu étais dans cette chose-là, et puis, tous ces détails-là, tu vas les raconter au groupe de pasteurs à on veut le profiter. Ils n'ont pas besoin de savoir tous les détails. On regarde que du coup, mais c'est vrai que ça a perdu les détails de nos péchés, ça a perdu. Si tu regardes quelqu'un qui est proche de nous et qui a été affecté par ça, on a fait ça derrière son dos, ça va faire aussi. En tout cas, moi, je suis sûr que le fils prodigue, il a dit, j'irai vers mon père, et je lui dirai aussi à mon père. Et vous avez dû s'imaginer à l'époque le risque qu'il faisait. Eh bien oui, il avait pris le bon risque parce que le père avait déjà précisé, il l'a pris dans les bras, et c'est la suite. Ça a été une merveille. Parce qu'aujourd'hui encore, on parle de lui alors que les fils aînés, on n'en parle pas. Alors soyez bénis. Donc si vous avez des problèmes intérieurs que vous n'arrivez pas à régler, si vous avez des manifestations physiques que vous n'arrivez pas à guérir, comment ça se fait? Il y a une cause. Et la cause, elle est allée chercher dans le lieu saint et ton être au plus profond de toi-même, par l'action de Saint-Esprit, par la parole de Dieu. Et si jamais moi je aussi un petit peu de temps, n'hésitez pas à m'appeler. On prendra du temps ensemble. On prie. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont. Il est important que nous soyons libérés pour servir Dieu vraiment de manière libre et de manière joyeuse, parce qu'il y aura de notre bonheur pour Dieu. Amen. Seigneur, merci. Ta fidélité, ta grâce, merci de nous accompagner dans nos maisons, merci de nous donner d'être honnêtes avec nous-mêmes, parce que personne ne peut se prévaloir de n'avoir pas besoin, Seigneur, de faire cette saine introspection, de rentrer en lui-même, comme Abraham, d'aller vers nous-mêmes. Oui, va vers toi-même. Oui, merci pour ces paroles, Seigneur, qui nous libèrent, alléluia. Parce que quand on a plus de conflit à régler en nous-mêmes, on est bien. On est bien, alléluia, on est bien, Seigneur. Merci, Jésus, de raccompagner tes enfants et que ta délivrance puisse être opérée, parce que seule la vérité libère. Et nous voulons connaître cette vérité grâce à ta parole et l'action de Dieu. Amen.